Bonjour, je vous présente le jeu Canosa. Alors, le jeu Canosa se joue normalement avec un vrai plateau et des vrais pions. Mais je n'ai pas ce jeu, mais comme je l'ai trouvé sympathique, eh bien, je l'ai fabriqué. Alors, vous allez voir, ça n'a rien à voir avec le véritable jeu, car normalement, vous avez des pions. C'est un jeu abstrait de stratégie pour 2 joueurs, basé sur les sirènes de la mythologie grecque. Dans le mythe, les sirènes étaient souvent dépeintes comme des femmes poissons ou des humaines avec des ailes d'oiseaux dont les voix hypnotiques amendaient les marins à échouer leur navire et à se noyer. Ici, dans le jeu, chaque joueur est une sirène, une sera ici, une autre ici, cherchant à capturer autant de marins échoués au large que possible et à les amener et à les ramener sur son île respective. Donc ici, j'ai les marins. Il me reste à trouver les sirènes. Donc les anneaux sont la ressource dans le jeu qui représente la voix des sirènes. Donc normalement dans le jeu, vous avez des pions et des anneaux. Alors ici, moi comme je n'ai pas le jeu, j'ai dessiné des anneaux sur des pions. Alors je vais vous expliquer comment cela fonctionne. Donc ici, j'ai déjà la sirène jaune qui se distinguera des pions qui sont comme ceci. Pion jaune ou pion, donc pion avec du jaune et pion avec du gris. Alors j'ai l'autre sirène qui, elle, n'est pas pareille que la première et n'est pas pareille que les pions. Alors bien entendu, il y a des barres dessus, je vous expliquerai pourquoi. Donc on a ici notre sirène. Alors le premier joueur qui ramènera 4 marins sur son île gagnera. Alors on va maintenant apprendre à jouer. Donc au départ du jeu, eh bien notre sirène a 2 anneaux. Donc je vais mettre la sirène, elle a 2 anneaux. Alors normalement vous avez une sirène avec 2 anneaux, puisque c'est un plateau en bois, puis dessus vous avez des pions. Et des anneaux qui viennent se fixer sur les pions, autour des pions. Et on a donc notre sirène jaune ici, avec 2 anneaux. Alors ensuite, on a des marins qui sont placés sur le plateau. Alors des marins avec un anneau au départ. Donc ici, un marin avec un anneau gris, en F2, en E3, en D4, en C5 et en B6. Et on a, voilà, et en B6. Donc ça, ce sont des pions avec un anneau gris. Et on a en A5, ici, notre pion avec un anneau jaune. Un autre pion en B4 avec un anneau jaune. Un autre pion ici en C3 avec un anneau jaune. Et on a ici notre dernier marin en D2 avec un anneau jaune. Non, il m'en manque un en E1. Le voici, le voilà. Alors ensuite, vous allez voir que les joueurs peuvent avoir plusieurs anneaux. Donc, on va voir ça pendant la partie. Alors, on commence comme ceci. On est une sirène qui attire les malheureux marins à leur perte, comme on l'a dit. Malheureusement, une autre sirène s'est introduite sur notre territoire et essaie de voler le butin qui nous appartient. Donc le premier à ramener 4 marins à la maison est gagnant. Alors, ici, ma sirène a 2 anneaux
autour d'elle. Ça représente son pouvoir hypnotique. Et la case jaune sur laquelle elle se trouve est son repère. Les 10 pions sont donc des marins sans espoir, flottant dans l'eau. Apparemment, notre adversaire les a déjà fait détruire leur navire, et nous aussi. Comme on peut le voir, 5 des marins ont des anneaux qui correspondent à la couleur jaune, et 5 des marins ont des anneaux qui correspondent à la couleur grise. Les jaunes, ce sont ceux que je contrôle, les gris, ce sont ceux que mon adversaire contrôle. On a 2 actions à chaque tour. Les actions peuvent être utilisées pour déplacer notre sirène, ou déplacer un marin que l'on contrôle, c'est-à-dire de notre couleur, contrôler un marin en donnant un anneau, ou libérer un marin en reprenant un anneau. On peut faire la même action 2 fois si on le désire. Alors, on commence à jouer. Donc ici, j'aurai qu'une action par tour puisque je suis le premier joueur. Donc, je vais déplacer ma sirène. Alors, les sirènes peuvent se déplacer d'une case dans n'importe quelle direction, même en diagonale. Donc ici, je vais déplacer ma sirène en E5. Donc, j'aurais pu la déplacer ici ou ici. Je l'ai déplacée ici. Mon adversaire va jouer 2 fois. Il décide de déplacer sa sirène ici et de la redéplacer ici. Alors, la stratégie du jeu consiste à bloquer les possibilités de mouvement de votre adversaire. Donc là, je vais lui foncer droit dessus. Donc, je vais d'abord prendre ma sirène et la déplacer ici. Donc, j'aurais pu la déplacer partout ailleurs, même ici. Et je vais continuer à la déplacer ici. Alors, c'est à mon adversaire qui décide de se déplacer ici et de se déplacer ici. C'est à moi de jouer. J'ai limité les possibilités de mouvement de mon adversaire puisque je me suis mis ici. Donc, je l'ai obligé à jouer par là, ou alors il aurait très bien pu jouer par là-haut. Maintenant, je vais essayer d'envoûter un marin. Alors, ici, autour de moi, j'ai possibilité de venir ici, 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 ici ou ici. Alors, je ne peux pas venir là où il y a la sirène. Je ne peux rien faire avec la sirène pour l'instant. Je vais choisir d'envoûter un marin. Donc, avec ma sirène, je vais l'envoûter, c'est-à-dire je vais prendre un de mes anneaux et je vais lui donner. Donc, dans le jeu, on lui pose un anneau, mais ici, eh bien, je fais comme si. Donc, moi, je n'ai plus 2 anneaux, mais je n'ai plus qu'un anneau. Puisque j'ai envoûté le marin, donc je lui ai donné un de mes anneaux. Donc, ce marin a à la fois un anneau d'argent et un anneau d'or. Mais, comme l'anneau en or est au-dessus, eh bien, il n'obéit qu'à ma sirène, qu'à moi. Il y a de la place sur chaque pion pour 3 anneaux. Donc, il est possible pour notre adversaire de le voler à nouveau. Je dois ramener notre nouveau marin capturé à la maison. Mais d'abord, on doit apprendre comment les marins se déplacent. Parce que jusqu'à maintenant, on avait fait se déplacer que les sirènes. Les marins ne peuvent se déplacer que de manière orthogonale, en haut, en bas, à gauche ou à droite. Ils n'ont pas le droit de se déplacer en diagonale. Ensuite, ils ne peuvent se déplacer que vers mon repère, F6. Et lui, vers A1. Là, ici, je vais jouer avec celui-ci. Ici, eh bien, il ne peut pas se déplacer.
là, puisqu'il faut qu'il aille vers mon repère. Il peut se déplacer ici. Il peut se déplacer ici. Ou il peut me rendre un anneau. Mais c'est pas mon but, puisque mon but, c'est de le ramener. Donc, je vais le déplacer ici en E4. Je vais le garder aussi loin que possible de la sirène qui est ici. Alors, j'ai pris un bon départ, mais attention, envoûter ce marin a occasionné une faiblesse. Et oui, vous allez voir. Parce qu'ici, la sirène a 2 anneaux, et moi, ma sirène, n'en a plus qu'un. Donc, la sirène va prendre la place de ma sirène et va déplacer ma sirène sur la case qui l'intéresse. Alors, elle aurait pu la mettre ici ou ici. Elle décide de la mettre en D5. Alors ça ne peut être fait que si une sirène a plus d'anneaux que l'autre. 2 anneaux contre un anneau, plus de pouvoir magique. Donc, elle a pu me déplacer. Alors, en envoûtant le marin au tour précédent, on s'est affaibli. Et notre adversaire en a profité pour nous repousser. Alors, on va continuer ici. C'est à moi de jouer. Donc, je décide de venir ici pour ramener chez moi. Mon adversaire décide de se mettre ici. Et ensuite de me prendre ici. Donc, ici, eh bien, comme il va me prendre, il va devenir gris et jaune. Et là, le gris au-dessus. Et il va se retrouver sans anneau. Ah, alors. Donc, sans anneau ici, c'est donc devenu un pion neutre. Donc, ici. Alors, maintenant, c'est à moi de jouer. Donc, ici, mon adversaire a pris le marin en A4, puisque mon marin, il lui a mis un anneau par-dessus, donc maintenant, c'est lui qui le dirige. Donc, je vais déplacer ma sirène ici, comme ceci. Et je vais... Alors, pardon, c'était à moi de jouer tout à l'heure. J'ai oublié de jouer tout à l'heure. Alors, ma sirène, je la laisse où elle était. J'avais oublié de jouer mon deuxième coup tout à l'heure. Donc ici, ma sirène s'est mise ici. Et elle décide de venir ici. Ici, mon adversaire met sa sirène à ma place puisqu'il en a 2 et j'en ai toujours qu'un. Donc si je veux lutter avec lui, il faudra que je récupère 2 anneaux sur ma sirène. Et il décide d'avancer ici. Alors, moi, je vais décider de me mettre ici. Il faut vraiment un autre anneau pour plus me faire bousculer. Donc, je vais décider de venir ici. Et je vais décider de venir ici pour récupérer un anneau. Donc, je récupère un anneau
ici. Donc ma sirène se retrouve avec 2 anneaux. Et ici, ça devient un pion neutre. Alors, l'adversaire ici est sur le point de déplacer un marin dans son repère. Alors, qu'est-ce qui se passe dans son repère? Eh bien, donc il a fait 1 fois, 2 fois. Alors là, que se passe-t-il? Eh bien, il a disparu. Mon adversaire a marqué 1 point. Alors les points, on peut les marquer avec des jetons. 1 point pour mon adversaire. Et ici, un anneau de chaque couleur sur le marin a été rendu à son propriétaire. Donc lui devient une sirène avec 3, puisque c'était un marin avec un jaune, un gris et un jaune. Et moi, pareil, ma sirène devient une sirène ici, avec 3 anneaux. Alors, même si le marin a 2 anneaux d'or, dans ce cas, le deuxième anneau serait perdu pour toujours. S'il avait eu un gris en haut et 2 jaunes en bas, eh bien, moi, comme je ne peux pas en avoir plus de 3, il y en aurait un qui aurait été perdu. Alors, on pourrait remporter notre propre marin en déplaçant F4 à F5 et F5 à F6. Mais ma sirène a déjà 3 anneaux. Donc, si je remporte le marin, elle ne pourra pas porter un 4e anneau, et l'adversaire d'ailleurs non plus. Alors, j'ai pas d'urgence à le faire, donc pour l'instant, je le laisse ici. Voilà, eh bien, vous avez tout vu. Vous n'avez plus maintenant qu'à essayer ce jeu. N'hésitez pas à l'acheter, il est magnifique. Alors moi, c'est pas celui-là qu'il faut acheter, il n'est pas à vendre. Mais le vrai jeu est magnifique, avec des pions et des anneaux que vous mettez autour. Voilà, merci pour avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.